Ça faisait longtemps que j'y pensais, vraiment longtemps. Et puis la vie fait que, bon, boulot dodo. Hein. Là, devant un cadre, quand on voit les abeilles, j'ai encore difficile de faire la différence entre une abeille et un faux bourdon. Et la reine, je la trouve pas encore. Mais il y a vraiment de la curiosité, de vraiment d'entrer dans le jeu et de se dire ah cocotte, toi qu'est-ce que tu fais là, qui est-ce que tu es, fais ton petit travail, moi je m'intéresse à toi, on apprend à parler à ces abeilles, je trouve, naturellement, voilà. Quand j'ouvre la ruche, oui, d'office, je chasse celle qui m'embête pour ouvrir le cadre, pour tirer le cadre. Et je dis à mes cocottes, allez les fifis, ah oui, ça c'est comique pour certains, mais moi voilà, je les appelle, oui. On dirait qu'on est dans un monde intersidéral où il y a des autres habitants d'une planète qui sont là en face de toi et tu es toute seule vis-à-vis d'eux, quoi. Et tu essayes d'entrer dans ce monde-là. Là, les cocottes. Voilà, elles rentrent. Ça date du confinement. On a fait l'abri et puis on a eu les ruches à installer dedans. On a eu le temps pendant le confinement de faire un abri en dur. Comme ça. Pourquoi les as-tu mises en couleur comme ça? Ah, mon côté créatif. Mon côté créatif. Et ça part déjà, je suis déçue. Je trouve que ce sont des petits animaux qui sont vraiment magnifiques et c'est spécial, ils sont vraiment spéciaux. Qu'on les voit travailler, qu'on les voit butiner, qu'on les voit faire du miel, je trouve ça vraiment magnifique. C'est quelque chose vraiment de trop beau de pouvoir voir cette petite chose qui vient chercher, je vais dire, sur toute sa vie une cuillère et qui fait du miel et qui fait plein de choses pour nous et pour elle. Je trouve ça vraiment trop magnifique. Déjà depuis mon enfance, mais là j'ai vraiment commencé à suivre les cours pour devenir apiculteur. C'est quelque chose vraiment qui me fascine. Je n'ai pas encore des ruches, j'aimerais bien avoir des ruches cette année, dès que la saison apicole pourra recommencer. J'aimerais bien arriver à avoir 2 ruches, voire 3, mais déjà 2, ça serait déjà magnifique. La bifaste, elle est très gentille, elle est plus gentille que la noire, je vais dire. C'est du miel. Ah, il y a du couvain. Il y a un tout petit peu de couvain. On découvre un tout petit peu de couvain. Ah oui. Waouh. Il y a le travail. C'est magnifique. C'est dingue, ouais, bah écoute, André, en fait, moi je m'étais dit, je vais acheter un rucher pour mettre au fond du jardin. J'avais planté 4 pommiers. Je me dis, ça serait bien. Je m'étais dit, je vais acheter un rucher comme si j'achetais un chat, quoi. Et une fois, on s'est retrouvés tous les 3 en train de boire un verre. Et puis Jean-Luc me dit, oh, moi aussi, j'achèterais bien un rucher. Philippe aussi, c'était une marche gourmande, oui, en France. Puis voilà, donc on a discuté, puis Philippe s'est un peu renseigné pour voir un peu comment démarrer. Oui, puis en fait, il y avait Patrick, un copain qui était là, qui avait racheté une maison où il y avait des vieilles ruches, alors il a proposé qu'on les rachète, et puis on s'est dit voilà, on y va, on a racheté les ruches. Et pour finir, les ruches, on les a achetées aux poubelles, parce que c'était des vieilles ruches, on n'a rien à faire. Ça, on a qu'on fait d'affaires, on a fait de trip à faire. Et moi, j'étais amateur de miel, donc chaque fois que je vais en vacances ou j'ai des copains qui vont au Portugal, tout ça, ils m'achètent toujours du miel parce que j'aime découvrir le miel, déguster le miel. Alors je dis, au lieu de déguster des autres, j'aimerais bien produire notre miel pour pouvoir goûter notre miel. Et voilà.
on s'est réunis tous les trois et on est parti sur cette base-là. Alors ben voilà, on avait acheté les ruches, mais on n'avait aucune notion d'apiculture. Et ici à la commune de Vaux-sur-Sûre, ils ont un rucher. Alors j'avais pris contact avec celui qui s'occupe du rucher et il m'a dit il n'y a pas de problème, vous pouvez venir, on a des blouses. Mais moi je pensais que la blouse c'était carrément toute la salopette. Mais lorsqu'on est arrivé là, il y avait que la blouse de dessus. Et moi je suis arrivé en short, donc la suite, ben Philippe va la raconter. Oui, alors comme Jean-Louis était en short, je ne disais rien, je vais te remonter à la maison, tu iras te mettre un pantalon. Mais le problème, c'est que pendant que Jean-Louis allait se rhabiller, ils ont ouvert les ruches, donc nous on redescend, comme des braves, on essaye de s'habiller, de mettre la veste, et pendant ce temps-là, le temps à peine de mettre la veste, j'avais un essaim d'abeilles autour de la tête. Donc je me suis retrouvé avec une quinzaine de piqûres et gonflé comme ça le lendemain matin. Et voilà le début avec les abeilles. Ça ne nous a pas découragé.